Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Ok, vous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vous dis tous bonsoir, 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 bonsoir. De partout que vous êtes dans le monde, je vous dis bonsoir. Ok. Ce soir, aujourd'hui, on est vendredi soir. Je suis rentré un peu tard, mais je tenais à faire cette vidéo parce que demain, je ne sais pas si j'aurai le temps. Et dimanche aussi, je suis à l'église, je reste un peu longtemps là-bas, donc je préfère faire cette vidéo un peu tard, de la nuit de vendredi. Ok. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu une vidéo de Soulé qui a fait que cette vidéo de Soulé a fait que je vais faire cette vidéo, que je dois faire cette vidéo parce que il y a des choses dedans que je ne comprends pas trop, quoi. Donc, c'est pour que je puisse comprendre, il faut que je fasse une vidéo. Peut-être qu'en parlant, je peux comprendre c'est quoi le problème. Voilà. Et puis, répondre aussi à Gouza. Voilà. Gouza qui ne veut pas que les Ivoiriens se mettent ensemble. Gouza qui ne veut pas que les sourouistes se mettent avec leurs frères. Gouza qui veut la division. Voilà. Donc, je vais la toucher un peu aussi. Voilà. Donc, ce soir, je vous disais que je vais aborder une situation que je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Peut-être que vous pouvez m'aider à la comprendre aussi. Je ne sais pas. Ok. Donc, j'ai un frère qui m'a répondu pour la vidéo que j'ai fait où j'ai demandé aux Ivoiriens de se mettre ensemble, que le blocage pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire sur M. Gbagbo et M. Blé Goudé sur la Côte d'Ivoire, la libération de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé et de la Côte d'Ivoire dépendait que de la Côte des Ivoiriens parce que Dieu leur demande de se mettre ensemble. Quand j'ai fait cette vidéo, j'ai un frère qui m'a répondu, bon, il y en a qui m'ont répondu mal, hein, de toute façon, on a l'habitude, ok. Donc, il y a un frère qui m'a répondu pour me dire que oui, que la sœur, comment on appelle, que c'est pas que les gens ne prient pas, les gens prient, mais peut-être que, excusez-moi, j'ai défait mes cheveux parce que je dois faire un shampoing, donc voilà. C'est pas que les gens ne prient pas, les gens ils prient, mais seulement le problème c'est que peut-être que les gens prient mal, voilà, les gens prient mal, ok. Toi, mon frère qui a répondu cela, je vais te dire que devant Dieu, il n'y a pas de prière qui est mal faite. Voilà. La prière, tu la fais avec ton cœur. Tu comprends? Voilà. La prochaine fois, quand tu veux prier, prie avec ton cœur. Sois sincère au plus profond de ton cœur. Voilà. Parce que l'amour de Dieu, là, ça vient du cœur. Ce que tu demandes à Dieu, là, ça vient du cœur. Le Seigneur a dit que je connais vos besoins avant même que vous me demandez cela. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu, là, il connaît nos besoins avant même qu'on lui demande d'accomplir nos besoins. Avant même qu'on lui demande d'accomplir, d'enlever nos problèmes qui sont dans nos vies de chaque jour. Avant même que tu ouvres la bouche, Dieu lui sait déjà ce que tu vas lui demander parce que je vous ai toujours dit que le Seigneur lit dans nos pensées. Jésus, l'Esprit Saint lit dans nos pensées. Voilà, le seul esprit qui n'arrive pas à lire dans les pensées de l'être humain que Dieu a créé, c'est le Satan. Tout ce qui est esprit satanique ne peut pas lire dans tes pensées. Jusqu'à ce que tu fais sortir. Une fois que tu fais sortir ça c'est pour eux. Mais tout ce que tu ne fais pas sortir et que tu gardes à l'intérieur de toi, c'est Dieu celui qui peut lire dans tes pensées pour savoir ce que tu penses. Voilà. Donc, tu as raison aussi parce que bon, dans la prière, quand tu pries mal aussi, Dieu peut ne pas recevoir ta prière. Mais généralement,
quand tu vois que tu ne sais pas prier, moi c'est ce que je faisais avant. Quand je vois que j'ai du mal à bien prier, je parle à Dieu. Si tu parles à Dieu, c'est comme si tu priais, c'est la même chose. Tu lui parles, mais il faut que tu sois sincère avec lui. Voilà, c'est tout. Et il ne faut pas aller vers Dieu parce que tu as toujours besoin de quelque chose. Non, des fois aussi, il faut le prier pour lui-même. Il faut lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Il faut lui dire merci pour les journées qu'il te donne, pour les jours qu'il te donne chaque jour. Parce qu'il y en a qui ont des problèmes de santé, il y en a qui n'arrivent pas à avoir le bonheur que Dieu te donne. Donc, il faut toujours lui dire merci pour tout ce qu'il te donne chaque jour qu'il fait. Chaque journée que Dieu te donne, dis-lui merci. C'est très important. Voilà. Même si tu n'as pas le temps de prier, dis seulement merci Père. Merci pour cette merveilleuse journée. Trouve toujours toutes les journées que Dieu te donne très, très, vraiment merveilleux, quoi. Merveilleux, c'est-à-dire c'est quelque chose de beau, voilà. Donc, voilà mon frère, j'espère que je t'ai pas répondu méchamment, que je t'ai bien répondu. Voilà, il n'y a pas de fois quand tu vois que tu ne sais pas prier, parle à Dieu. Voilà, parle-lui, ou bien sinon, demande-lui que oui, Père, je ne sais pas prier, montre-moi comment je dois prier. Et puis Dieu il va te montrer. Voilà. Même si Dieu ne te parle pas, c'est ce que j'ai dit, même quand Dieu ne te parle pas, il va toujours te parler par quelque chose, par un signe, par une idée qui vient s'installer dans tes pensées, par un rêve, par le rêve, partout, par la Bible aussi, il peut te parler, partout, Dieu te parle, parce que c'est lui qui t'a créé, il doit te parler, voilà, voilà. Donc, voilà. Si vous voyez que vous ne savez pas prier, demandez à Dieu de vous montrer comment vous devez prier pour telle situation. La situation pour laquelle tu dois prier, pose toujours la situation à Dieu. Tu dis par exemple, j'ai mon père ou mes deux frères qui sont à la haie, Monsieur Babo et Monsieur Bleu Goudé, que tu connais très bien puisque ce sont tes enfants. Je veux bien prier pour eux, amener des prières vers toi pour eux, pour que tu puisses les libérer, pour que tu puisses aussi libérer la Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas comment prier. Voilà. Le temps que tu es en train de dire ça à Dieu, parle-lui que oui, il faut faire vraiment Dieu touche la situation à la CPI pour qu'on puisse libérer M. Babo et M. Bleu-Goudé et touche aussi la situation sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse s'arranger, pour qu'il y ait la paix, pour que tous ceux-là même qui mettent le désordre, pour que tu puisses trouver une solution pour eux, pour que tout aille mieux, parce qu'on n'a plus besoin de tous ces cafouillages-là. On a besoin de vivre une vie normale. On veut retrouver notre pays dans la paix. On veut aller en vacances. On veut revenir comme on était avant. Vraiment, Père, aide-nous à poser la stabilité sur notre pays. Voilà, c'est tout. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses. Tu lui parles comme tu parles à quelqu'un qui est en face de toi, c'est tout. Et demande dans la parole que tu vas lui envoyer, tu lui dis aussi que Père, je ne sais pas prier. Montre-moi comment je dois te prier. Et puis un jour comme ça, boum, la prière commence à bien venir dans tes pensées. Et puis tu pries très bien toi-même, tu ne vas même pas te rendre compte et tu commences à bien prier. Voilà. Donc Dieu, c'est un Dieu qui donne tout, qui est au-dessus de tout, qui peut tout faire, seulement aie foi en lui et puis pose tout dans sa main pour qu'il puisse te guider. Voilà. Dieu a Dieu de te guider. Voilà. De te guider dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu veux. Il faut qu'il soit au devant de ton chemin et que ce soit toi qui le suis. Voilà. C'est ça qu'on appelle. Il faut que, Seigneur, il faut que je marche dans ta lumière. Voilà. La lumière de Dieu, c'est-à-dire c'est comme si tu disais à Dieu de te guider chaque jour. Il faut que ça soit lui qui soit au devant de ton chemin et puis toi tu es derrière lui et puis vous partez. Voilà. Voilà, donc je vais essayer de, comment on appelle ça, parler de ce, j'espère que je me suis bien exprimé, que vous avez compris, voilà. Et la personne qui n'a pas compris, qui mette un mot sur ma page pour me dire que maman ou la sœur, j'ai pas compris, et puis voilà, on va tout recommencer à zéro, on est là pour ça, ok, voilà. Comment on aimait, enfin, yeah, on est là pour ça, ok. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le problème, je vais toujours le dire et je le dirai toujours. Le problème de la Côte d'Ivoire,
c'est un problème qui est spirituel. Le problème de M. Gbagbo, c'est un problème qui est spirituel. Le problème de M. Gbagbo et le problème de M. Blé Goudé, c'est des problèmes qui sont spirituels. Si tu veux voir la fin de ce combat, tu veux avoir une vie normale dans ce combat, si tu ne veux pas dérailler, aller de l'autre côté, si tu ne veux pas te rendre ridicule, si tu veux comprendre beaucoup de choses dans ce combat, rentre dans la prière et jeûne et demande à Dieu de te guider dans ce combat. Parce que ce combat est spirituel. Ce combat appartient à Dieu. Et c'est Satan qui est en train de faire tout ça parce que Satan veut prendre le contrôle total de notre pays. Voilà, c'est tout. Parce que notre pays est béni de Dieu. Tout ce qui est béni de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Monsieur Gbagbo est béni de Dieu. C'est pour ça que les gens le combattent. Vous comprenez? Tout ce qui est béni de Dieu, là, on combat toujours ça. Puisque vous avez vu, Jésus même a été combattu. Voilà. Donc, tout ce qui est de Dieu, le monde combat toujours ça. Voilà. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, qui est vivant et qui travaille et qui passe par toi pour travailler, le monde te combat toujours. Et ils te combattent, eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils te combattent. Ils te combattent dans le mensonge et ils sont ridicules. Et puis, mais ils s'en foutent. Ils n'ont pas honte. C'est ça qu'on appelle Satan n'a pas honte. Et puis, ils continuent toujours à te combattre. Alors qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent rien faire avec toi. Ils ne sont pas dans la vérité, mais ils vont toujours continuer à te combattre. Et si toi, tu ne t'accroches pas à ton Dieu, eh ben, ils vont te, comment on appelle, ils vont te terrasser. Voilà, donc c'est dans ça qu'on est. Donc le combat de la Côte d'Ivoire, c'est un combat qui est spirituel. Voilà. Bon, maintenant, le problème, c'est que... Oh là là, excusez-moi, la tête me gratte un peu. Le problème des choses, comment on appelle, de M. Gbagbo, c'est que je ne comprends pas M. Dramane Ouattara. L'acharnement qu'il a sur M. Gbagbo, je n'arrive pas à comprendre ça. C'est à partir de là que tu comprends vraiment que le problème est spirituel. Regardez seulement les gestes de M. Dramane, regardez tous les actes que M. Dramane Ouattara pose sur M. Gbagbo. À partir de là, vous allez comprendre que ce combat-là est spirituel. Vous comprenez? Parce que M. Dramane sait très bien que si M. Gbagbo est libéré là, c'est fini pour lui. Monsieur Dramane, il sait ça très bien. Donc, il faut employer tous les moyens pour maintenir le monsieur là-bas. Mais ce que moi, je veux dire à monsieur Dramane Ouattara, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il n'y a pas deux dieux dans le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel, qui est lui, son demain, c'est-à-dire qui est lui, sa planète. Et après ça, il a dit, je vais créer des êtres humains. Et ils vont vivre sur la terre. Et quand Dieu a mis ce plan-là dans sa terre, il a mis ce plan-là en œuvre, il a créé la terre. Et il a créé tout ce qui est sur la terre. L'eau, la forêt, tout ça, Dieu a créé ça. Et il a créé des animaux. Parce que pour Dieu, l'être humain doit vivre de l'animal. L'être humain doit manger l'animal pour qu'il puisse vivre. Vous comprenez? Donc, le dernier créature, le dernier, je ne sais pas comment appeler ça, bon, je vais appeler ça comme moi je peux appeler, hein, pour qu'on aille plus vite. La dernière créature que Dieu a fait, puis il n'a plus créé quelque chose là. C'est nous les êtres humains. Donc, Dieu nous a donné l'autorité de tout dominer sur la terre. C'est pour ça qu'on domine les animaux. Vous comprenez? Dieu nous a donné l'autorité de dominer tout. Maintenant, quand tu es en lui, quand tu viens à lui, Dieu, quand tu lui appartiens, quand tu marches selon sa volonté, tu domines maintenant toute œuvre de Satan et Satan lui-même. Mais si tu n'es pas avec Dieu, le commandement que Dieu a mis en toi, tu dois dominer tout ce qui est sur la terre. Parce que
tu as été la dernière personne que Dieu a créée. Donc, on suppose que Dieu t'a créé en dernier lieu pour que tu puisses tout dominer. Vous comprenez? Donc, dans la vie, là, quand tu poursuis quelqu'un jusqu'à que tu vois que vraiment, tu n'arrives pas à l'attraper, tu n'arrives pas à faire ce que tu veux avec lui, tu te relasses et puis tu le laisses tranquille. Mais non, M. Dramane Ouattara, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, il a pris M. Gbagbo, il allait déposer M. Gbagbo à La Haye, en croyant que le monsieur va rester à La Haye là-bas, il n'allait jamais sortir. Parce que ce tribunal-là, c'est tout ce qui est La Haye là, quand tu rentres, tu ne sors plus. Vous comprenez? Donc, il allait déposer M. Gbagbo là-bas, en croyant que M. Gbagbo n'allait jamais sortir de là-bas. Et comme le monsieur, il est béni par Dieu, Dieu même l'a choisi pour faire, comment on appelle, un miracle sur la Côte d'Ivoire. Dieu même l'a choisi pour quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Et puis lui, arrivé à un certain moment, il a déraillé un peu sur la voie de Dieu et tout ce qui est arrivé l'a arrivé. Donc, Dieu, comme Dieu même l'a choisi, Dramane Ouattara a allé le déposer à La Haye. Et Dieu même a touché la situation à La Haye là-bas et le monsieur, il a été libéré. Il a été libéré, Dramane est en train de faire tout ce qu'il peut faire pour que le monsieur soit maintenu là-bas, malgré qu'il soit libéré, malgré sa libération, mais il faut que le monsieur soit maintenu là-bas. Monsieur Dramane a écrit 2 lettres pour que monsieur Gbagbo soit retenu là-bas. Maintenant, il n'est plus sur le problème des lettres parce qu'il a vu que les lettres là, il n'y a personne qui s'occupe de ces lettres qu'il a écrites. Donc maintenant, qu'est-ce que monsieur Dramane fait maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Il demande maintenant, il prend des avocats qui prennent l'argent des Ivoiriens au lieu de prendre cet argent pour entretenir, comment on appelle, pour stabiliser les Ivoiriens. Les femmes qui ont les enfants qui dorment dans les rues, qui ont cassé leur maison, qui sont désespérées avec leurs enfants, qui sont obligés de dormir dans les églises, qui sont obligés de dormir partout où ils peuvent dormir, qui n'ont plus de toit là. Quand tu es un être humain, tu dois avoir un toit. Parce que c'est le toit là qui fait ta dignité. Quand tu as une maison là, tu as une dignité. Parce que quand tu as une maison, tu peux te laver, tu peux être bien. Même si tu n'as rien là, mais le peu que Dieu te donne là, tu peux vivre avec ça, tranquillement. Mais si tu n'as pas un toit où dormir, et Dramane Ouattara est en train de maltraiter les Ivoiriens. Et il y a des gens qui le suivent, qui sont inconscients comme lui aussi. Donc, ils ne voyaient pas tout ça. Pour eux, c'est Dramane qui voit. Bon, je comprends ces gens-là parce que s'il est dans le domaine satanique, le Satan a voûté ces gens-là. Donc, ces gens-là, les gens qui suivent Dramane Ouattara, ils sont dans un envoûtement. Donc, ils ne peuvent pas voir le mal que le monsieur fait. C'est quand tu es envoûté là, quand tu es envoûté par un esprit satanique, tu ne peux pas voir le mal que tu poses à ton prochain. C'est quand tu es délivré de cet esprit-là, quand cet esprit-là sort en toi, c'est pour ça que quand Jésus était venu sur la terre, Jésus, quand les gens étaient fous, bien quand ils étaient bizarres, quand Jésus soulève la main, Jésus dit, Satan, sors de ce corps. C'est-à-dire, toi-même, ton corps là, ce n'est plus toi qui dirige ton corps, c'est un esprit qui est incarné dans ton corps, qui te dirige, donc ça fait que tu supportes le mal sans te rendre compte. Donc ces gens-là, qui supportent Dramane là, ils sont dans ce cadre-là. C'est pour ça, des fois, je dis, ils ont besoin de prier. Ils ont besoin de prier. Et sérieusement, ils ont besoin de prier parce que eux, ils voient que tout ce que le monsieur fait est bon. Donc, il faut le supporter. Il faut parler pour lui. Il faut montrer aux gens qu'il est bien. Il est en train de construire. Mais Satan a toujours resté dans le Satan a toujours blagué. Satan, lui, il te blague et puis il vit, et puis comment on appelle ça? Il te blague et puis il te prend ta vie. C'est comme ça, Satan, il travaille. Satan, là, c'est comme ça, il travaille. Donc, le blaguement je vais aller plus vite. Le blaguement de Dramane, c'est quoi? La flatterie que Dramane fait sur les Ivoiriens, c'est quoi? C'est-à-dire, il est en train de bien construire la chose à Abidjan.
pas les autres villes, hein. Il met la peinture, je dis la peinture, il met les routes dans les villages, dans les autres villes, dans ceci, dans cela. Mais construction, même quand on dit construction, oui, qui est joli là, c'est Abidjan seulement. Quand il finit Abidjan là, tout le reste là, c'est du n'importe quoi. Vous comprenez? Et pourquoi il fait tout ça là? C'est pour tromper la vigilance de ceux-là même qui vont voir ça et qui vont se dire non, mais Babo n'a jamais fait ça, Bédier n'a jamais fait ça, Gueye n'a jamais fait ça, mais ce type-là, c'est mieux de le suivre parce que lui au moins, il fait quelque chose. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Satan là, il prend quelque chose pour t'attirer vers lui. Satan prend toujours ce que toi tu aimes là et puis il t'attire vers toi. Par exemple, si tu es une personne que tu aimes les femmes, Satan va prendre une belle femme, déposer ça sur ton chemin. Quand tu vas commencer à suivre cette femme-là, tu commences à venir dans le camp de Satan, doucement, doucement. La fille même que Satan va déposer sur ta voie là, c'est Satan même qui la dépose, donc ça fait que ce n'est pas une femme normale. Peut-être que ça peut être un esprit ou ça peut être une femme, mais que Satan a déjà mis un esprit en lui, c'est-à-dire la femme est normale, mais Satan lui carne un esprit. Donc, elle-même, elle ne sait pas qu'elle est possédée. Et puis, Satan fait de sorte pour la déposer sur ton chemin. Donc, toi, l'homme, quand tu vas la voir naître, puisque c'est ce que tu aimes les femmes. Donc, quand tu vas la voir naître, c'est fini. Tu perds la tête, tu commences à sortir avec elle, tu commences à faire n'importe quoi, tout. Et doucement, 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 une fois que tu es amoureux d'elle, c'est fini. Tu es rentré dans le camp de Satan. Parce que elle, là, elle vient pas dans ta vie pour t'arranger. Elle vient pas dans ta vie pour te mettre sur le droit chemin. Elle vient pas dans ta vie pour te conduire sur un chemin de Dieu. Elle vient pas dans ta vie pour te conduire sur un chemin qui est droit. Elle vient dans ta vie pour t'amener chez Satan. Donc, elle va commencer à te proposer des trucs sataniques, des boîtes de nuit, dépenser bêtement, c'est-à-dire tout ce que Satan aime là, c'est ce qu'elle va aimer. Et si toi tu l'aimes et que elle a un esprit qui est incarné à elle, ça fait que quand tu vas la voir naître, puisque c'est la femme que tu aimes, tu vas la voir naître, tu vas aimer ça. Donc Satan, lui, t'amène toujours ce que tu aimes. Donc, vous les Ivoiriens là, vous qui vous dites non, Satan il construit, je dis Satan, Draman construit le pays, tout, Abidjan est beau, il a construit des ponts, oui, parce que Satan prend toujours quelque chose que tu aimes et puis il pose ça devant toi. Et quand tu vas commencer à t'intéresser à cette chose-là, tu commences à rentrer dans son camp sans même te rendre compte. Le jour où tu vas te rendre compte, tu es déjà dans le camp de Satan. C'est-à-dire, tu es en train de produire le mal. Vous comprenez? Tu es en train de produire le mal. Donc, un jour comme ça, quelque chose va t'arriver et puis boum, tu trouves la mort là dans tes bêtises là. Et puis tu vas au ciel et puis Dieu te demande, mais je t'ai envoyé sur la terre, c'est quelle mission que tu allais faire là-bas? Donc, toi, tu étais là pour suivre quelqu'un qui était en train d'opprimer un peuple. Tu étais là pour supporter quelqu'un qui était en train d'opprimer un peuple. Tu étais sur la terre pour supporter le mal. Donc, comme le mal là, ce n'est pas moi Dieu. Parce que moi Dieu, je n'ai pas de mal en moi. Le patron du mal, il s'appelle Satan. Donc voilà, son feu qui est là-bas, là, tu vois ça, non? Il faut aller là-bas. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans, comment on appelle, comment en enfer, comme ça, bêtement, comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont supporté quelque chose qu'ils ne devaient pas supporter. Mais eux, ils trouvent ça normal. Vous comprenez? Je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous dire une chose. Je vais venir sur Draman, mais je rentre d'abord dans les détails. Je vais vous dire une chose. Vous savez quoi? Quand tu vis sur la terre, là, tu ne peux pas savoir si le paradis existe ou si l'enfer existe. Tu ne peux pas savoir ça. Tu ne peux pas savoir. Là où tu peux savoir seulement, c'est quand vraiment tu es dans l'intimité de Dieu et que tu rentres vraiment dans le spirituel ou bien quand tu meurs. C'est entre les deux que tu peux savoir vraiment que l'enfer existe vraiment, que c'est quelque chose qui est réel. Parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas que l'enfer existait et ils sont morts et maintenant, les esprits viennent maintenant vers certaines personnes pour dire que vraiment, prie pour moi pour que Dieu me donne le repos.
Parce que la personne n'a pas le repos. Parce que quand ton âme va dans le feu, tu n'as pas le repos. Parce que le feu là, c'est 24 heures sur 24, ça est sur toi. Donc tu n'as pas le repos. Vous comprenez? Donc faites toujours des choses qui sont bien devant Dieu pour que vos âmes aillent au paradis pour gagner le repos. Vous comprenez? Voilà. Parce que supporter le mal, celui qui fait le mal là, il va en enfer. Toi qui l'as supporté dans son mal là, toi aussi tu vas en enfer. C'est comme ça que ça se passe. Mais souvent, les gens ne connaissent pas ça. Mais ils voient la réalité vis-à-vis, comme on dit boum boum, c'est-à-dire boum boum vis-à-vis comme ça, face face. Une fois que tu vois la réalité maintenant face face, c'est là où tu te dis, ah, donc si je savais, je n'allais pas faire ça. C'est là maintenant tu regrettes, mais ce regret-là, ça ne peut plus t'apporter quelque chose. Parce que Dieu là, lui il te dit, corrige-toi quand tu es encore sur la terre. Corrige-toi quand tu as encore la vie en toi. Corrige-toi quand tu es encore en vie. C'est là que moi, j'accepte ton pardon. Mais une fois que la personne meurt, et qu'elle se retrouve dans le feu, et c'est maintenant qu'elle veut se corriger devant Dieu, demander à Dieu de lui pardonner de tous ses péchés pour que son esprit sorte du feu. Dieu ne peut plus rien faire. Dieu te dit non, quand tu étais sur la terre, il y a quelqu'un qui parlait de moi. Il y a quelqu'un qui te disait que non, faut faire ça, faut pas faire ça, mais tu n'écoutais pas la personne. C'est moi, Dieu, qui te parlait à travers la personne. Mais tu ne m'as pas écouté. Donc, vous comprenez. Donc, Draman Ouattara, tous les gens qui le suivent là, ils n'ont qu'à se ressaisir un peu. Ils n'ont qu'à se ressaisir parce que ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le monsieur, ce n'est pas parce que sa gueule ne plaît pas à quelqu'un qu'on parle de lui. Parce que moi, on parle de lui, on le critique, on dénonce toutes ces bêtises qu'il fait parce qu'il est en train d'opprimer un peuple. Un peuple, il est en train d'opprimer le peuple de Dieu. Et ça, c'est pas bien. Dieu n'aime pas qu'on opprime ses enfants. Ça y est dans la parole de Dieu. L'opprimation là, Dieu condamne ça très très parce que Dieu même il a été opprimé, c'est-à-dire les gens l'ont tellement opprimé jusqu'à ils l'ont amené sur la croix de Golgotha. Donc c'est quelque chose que Dieu n'accepte pas du tout. Et accuser quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait, Dieu n'aime pas ça aussi parce que Dieu là, Jésus a été accusé dans le mensonge. Vous comprenez? Jésus était venu sur la terre pour accomplir une mission. Mais cette mission-là devait s'accomplir autrement et ça s'est passé comme ça s'est passé là. Et Dieu l'a donné la force pour qu'il puisse tenir jusqu'à la fin pour délivrer le peuple de Dieu. Vous comprenez? Donc, opprimer quelqu'un là, dans la loi de Dieu, c'est un péché. Accuser quelqu'un dans le mensonge, dans la loi de Dieu, c'est un péché. Suivre quelqu'un qui est en train d'opprimer un peuple dans la loi de Dieu, c'est un péché. Vous comprenez? Voilà. Donc, Draman Ouattara est en train de poursuivre M. Gbagbo et M. Blegoudé. Pourquoi il est poursuivi? Parce que tout simplement parce que le monsieur, il a peur de M. Gbagbo. Mais tu as peur de M. Gbagbo. C'est parce que Dieu a sa main sur lui. C'est pour ça qu'il a peur de lui. C'est tout. Hein. Sinon, c'est pas autre chose. Hein, parce que Draman voit que Gbagbo est aimé par Dieu. Draman voit que la main de Dieu est sur Gbagbo. Donc, il se dit que si cet homme-là vient en Côte d'Ivoire ici, moi, je suis foutu. Et c'est la vérité. Le jour que Gbagbo met, c'est parce que moi, le film là, Dieu m'a montré ça. Dieu m'a montré tout le film, comment ça va se passer en Côte d'Ivoire, quand Gbagbo va être libéré, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, Dieu m'a tout montré. Vous comprenez? Donc le jour que Gbagbo met les pieds en Côte d'Ivoire aussi, c'est pas vraiment, il a raison aussi, c'est pas bien pour lui. Mais c'est pas une raison de le poursuivre dans le mensonge. Il faut poursuivre quelqu'un dans la vérité, Draman. Tu comprends? Parce que si tu prends un groupe d'avocats, entre-temps tu as mis des femmes ivoiriennes,
même pas ivoiriennes, des femmes dehors de leur maison avec leurs maris. Il y a des maris qui travaillent, il y en a aussi qui ne travaillent pas. Pourquoi? Parce que quand tu es venu prendre le pays en otage, tous les trucs que les gens, les petits boulots qu'ils avaient, les petits commerces qu'ils avaient, tu es en train de tout casser. Donc ça fait qu'en ce moment, il y a des hommes même qui n'arrivent même pas à travailler. Ils ont été, leur travail est gâté, ou soit ils ont été renvoyés parce que la compagnie ne marche plus. Et puis c'est la femme seule maintenant qui se démerde au marché pour supporter la famille. Et les petites maisons qu'ils ont prises, où ils ne payaient rien, où ils payaient peut-être un loyer, qui est dans les choses, comme on appelle, dans les possibilités, tu es parti, tu dis que oui, il y a un gamin qui a pris l'avion, qui est mort, donc tu as tout cassé. Draman, tu ne loges pas ces femmes-là. Ces femmes-là, ils ont des enfants. Draman, toi-même, tu as été enfant. Tu as été enfant parce que tu es né d'une femme. Donc, tu as été enfant. Donc, tu connais quand on est enfant là, tu sais comment ça se passe. Quand tu es enfant et puis ton père n'a pas de travail, ta mère, le petit truc qu'elle avait, et puis un matin, on lui arrache ça, vraiment, pas pour les parents, hein, mais pour l'enfant, c'est pas bon. Le Seigneur a dit, Dieu a dit que quand tu reçois un enfant dans ta maison, c'est moi Dieu que tu reçois. Les enfants représentent Dieu sur la terre. Les enfants là, ils représentent Dieu sur la terre. C'est pour ça que quand tu fais du mal à un enfant là, c'est à Dieu même que tu fais du mal. L'enfant, il est innocent. Un enfant de 0 mois jusqu'à 6 ans, 7 ans, l'enfant voit des choses que toi, la mère, ou toi, l'adulte, tu ne vois même pas. Tu comprends? C'est pour ça que faire des trucs à un enfant, c'est une abomination devant Dieu. C'est un crime devant Dieu. Parce que l'enfant, il est innocent. Donc, tu es en train de maltraiter les enfants et les femmes sont dehors avec les enfants en train de pleurer partout. Non, vraiment, il faut avoir pitié de nous, tout ça. Tout ça là, toi, Draman, tu t'en fous de ça. Mais tu as le culot d'aller prendre des avocats français, aller ramasser les avocats ivoiriens pour aller les déposer à la haie là-bas. Maintenant, tu vois que la situation t'échappe. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Non, je ne sais pas. Moi, je sais pas. Ils sont pas partis là-bas sur mon ordre. Ils sont partis là-bas de eux-mêmes. Mais Draman, tu prends les gens pour des cons. Tu prends des gens pour des imbéciles ou quoi? Comment un avocat peut se lever pour aller intervenir dans une histoire de Gbagbo et de Brégoudé qui est à la haie là-bas depuis 9 ans? Un avocat va soulever ses fesses pour aller intervenir dans cette histoire-là. Une histoire qui n'a même pas commencé. Depuis 9 ans, ils sont au tribunal là-bas avec les gens là. Et puis un avocat se lève comme ça un matin sur la Côte d'Ivoire et puis il dit non, que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui va présenter. Un avocat là, qu'il soit avocat d'office, qu'il soit avocat qu'on paye là, pour qu'il se déplace là, c'est quelqu'un qui le fait déplacer. Donc si toi, Draman, tu les as pas fait déplacer là, ces avocats là peuvent pas se soulever pour aller plaider au tribunal là-bas pour qu'on puisse condamner M. Gbagbo et M. Brégoudé. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt là-dedans. C'est quoi leur intérêt là-dedans? C'est les parents c'est les parents qui sont morts dans la guerre, dans ta guerre là que tu es venu imposer à Gbagbo. C'est les parents qui sont morts dedans. L'avocat blanc là, l'avocat français là que tu as pris là. Lui, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Donc, en ce moment, tu es en train de rendre, vous les avocats, Draman en train de vous rendre ridicule. Parce que regardez maintenant ce qu'il rencontre, que lui-même, il sait même pas que vous êtes parti là-bas. Vous êtes parti là-bas de votre propre gré, c'est-à-dire lui, il n'a rien à voir là-dedans. Ça, c'est pas une honte, ça. Draman est en train de vous rendre ridicule. Vous, les avocats de la Côte d'Ivoire, Draman est en train de vous rendre ridicule. C'est la même chose qu'il a fait pour sa bande de rebelles qu'il a formée pour venir tomber sur le pouvoir de Gbagbo. Il a dit que non, que lui, que c'est pas un homme politique qui est mené un homme, il n'y a pas un homme politique
qui a financé la rébellion, c'est pas un homme politique qui est dedans, que c'est les jeunes militaires qui ont eu, qui en avaient marre d'une situation sur la Côte d'Ivoire, ils se sont soulevés, et puis voilà, ils ont fait une bande de rébellion, et puis voilà. Mais ces jeunes-là, ils vont enlever l'argent. Toi-même, tu dis très bien que des jeunes militaires. Déjà, quand tu es au service militaire, là, on ne te paye pas bien. Nous tous, on a des parents qui ont commencé, qui ont fait le service militaire. On ne te paye même pas bien. Ce qu'on te paye là, ça ne te suffit même pas. C'est pour ça que quand tu es au service militaire, que tu n'as pas encore de grade là, que tu es sur 0 grade ou un V ou je sais pas, un V là. Tu ne peux pas prendre une femme. À moins que tu prends une femme, c'est une femme que toi-même tu connais très bien qui va pas te fatiguer financièrement. Parce que ce qu'ils vont te payer là, ça fait même pas, ça peut même pas couvrir même tout le mois avec une femme et des enfants. C'est pour ça que la majorité des militaires raquettent sur les routes parce que leur salaire là n'est pas beaucoup. Donc ils sont obligés de raqueter. Tous les cas là qui font les transports, ils sont obligés de les raqueter pour pouvoir acheter au moins un pagne à sa femme pour pouvoir faire plaisir à sa femme. Parce que si c'est seulement son salaire là qu'il attend, qui doit payer la maison, qui doit payer tout ce qu'il doit payer, tu dois payer la nourriture, tu dois lui-même l'entretenir, payer ses habits, tout ça, mais il va jamais s'en sortir. Donc, tu dis c'est des jeunes militaires là même qui ont monté cette truc là pour venir tomber sur le pouvoir de Gbagbo. Ok, quand ils ont monté la rébellion pour venir tomber sur le pouvoir de monsieur Gbagbo là, pourquoi toi ils t'ont pris et puis ils t'ont mis en tant qu'un président? Pourquoi ils t'ont imposé à la Côte d'Ivoire? Pourquoi ils sont partis voir les Français pour que Nicolas Sarkozy vienne tuer les Ivoiriens pour t'imposer sur la Côte d'Ivoire? Toi, puisque toi tu n'as rien à voir là-dedans, mais pourquoi est-ce que tu as accepté ce pouvoir-là qu'ils t'ont donné? Parce que d'après toi, si c'est les jeunes qui ont fait ça, après ça, ils ont cherché un président. Non, donc le président qu'ils ont trouvé, c'est toi, Dramane Ouattara. Mais pourquoi toi, en tant que quelqu'un qui est honnête, puisque tu veux faire comprendre aux gens, tu veux faire comprendre au monde, tu veux faire comprendre à ta communauté internationale, puisque tu vis sur la communauté internationale, tu respires sur la communauté internationale, tu dors sur la communauté internationale. C'est-à-dire, toi, Dramane Ouattara, si la communauté internationale disparaît demain là, c'est fini pour toi. Tu n'auras plus d'espoir sur la terre. Donc, comme tu veux tellement montrer à la communauté internationale que toi, Dramane, tu es quelqu'un de parfait, que tu es quelqu'un de honnête, que tu n'as même pas de défaut, donc les histoires de rebelles, tu dis tu n'es pas dedans. Tu ne te connais pas dedans, c'est des jeunes militaires qui ont fait ça, tout. Si les jeunes militaires là, ils ont fait ça, pourquoi eux-mêmes, ils n'ont pas désigné quelqu'un dans les camps là, dans les camps pour gouverner la Côte d'Ivoire? Il y a des militaires qui gouvernent, il y a des militaires qui font coup d'État, comme ils ont fait le pouvoir de Gbagbo là, puis ils imposent un grand, c'est-à-dire ils imposent un gradé qui est au milieu de eux. Et puis, il le sécurise bien. Et puis, le monsieur commence à gouverner le pays. Jusqu'à ce que un jour arrive et puis les civils le renversent, c'est-à-dire la population le renverse. Ou bien, bon, ben, voilà, il quitte le pouvoir. Donc, pourquoi est-ce que quand ces jeunes militaires-là, ils sont venus à déiller la Côte d'Ivoire, commettre des crimes, violer des femmes, tomber sur le pouvoir de M. Gbagbo là, et puis après ça, Nicolas Sarkozy est venu tuer les Ivoiriens pour te déposer au pouvoir là. Pourquoi est-ce que toi tu n'as pas refusé? Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit que ah non, moi Dramane Ouattara, je suis démocrate. Moi, je suis démocrate, je veux pas la violence. Si cette histoire de violence que vous avez amenée sur l'État ivoirien, moi, je ne veux pas être président parce que demain, ça peut me salir, ça peut me pousser. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Et c'est des jeunes militaires qui ont pris les armes pour enlever Gbagbo au pouvoir. Et puis toi, tu viens t'asseoir. Si tu es venu t'asseoir que tu gouvernes la Côte d'Ivoire aujourd'hui, que tu es président, ça veut dire que tu es leur patron. C'est tout.
C'est-à-dire, ils ont fait ce coup d'État pour que toi, tu viennes gouverner. Donc, toi, tu savais très bien ce qu'ils allaient faire, puisque c'est toi qui les finançais. Parce que si c'est des jeunes militaires, où tu veux qu'ils enlèvent l'argent? Si toi, tu ne les finances pas, là où tu veux qu'ils enlèvent l'argent? Donc, tu les finançais par la voie de la France te donnait, et puis toi, tu les donnais. Donc, tu étais sous couvert, la France te donnait, et puis après, toi, tu les donnais. Donc, ça, tu nies ça complètement. Non, toi, tu n'as rien à voir dedans. Maintenant, tu as pris des avocats, tu les as donné de l'argent. L'argent des Ivoiriens, au lieu d'aller t'occuper des Ivoiriens qui ont les enfants à bas âge, les enfants de 1 an, 2 ans, qui sont en train de dormir dans les marchés, qui sont en train de dormir sur les routes, on peut les tuer à n'importe quel moment, violer leurs petits enfants, tuer même leurs petits-enfants, c'est-à-dire tu es venu, tu as pris la Côte d'Ivoire en otage, tu es en train de faire de la Côte d'Ivoire un pays vraiment, un pays désordonné, c'est-à-dire un pays de merde. Donc, tu prends l'argent, tu vas voir des avocats, tu leur dis non, vous allez partir à La Haye là-bas pour me représenter parce que depuis là, j'ai écrit là-bas, ces juges-là ne me donnent pas de réponse et s'ils vont me tenir Gbagbo et Blé Goudé là-bas, donc je préfère prendre des avocats, vous allez aller rencontrer des trucs là-bas et puis ils vont les maintenir là-bas. Mais vraiment, je vais te dire une chose, hein, que toi, tu n'es pas au-dessus de Dieu et tu ne seras jamais au-dessus de Dieu. Dieu là, tu ne seras jamais au-dessus de lui parce que c'est lui qui tient ta respiration. C'est lui qui t'a créé, mais maintenant, il ne te reconnaît plus en tant que son enfant parce que tu n'es plus sur sa voie. Voilà, c'est tout. C'est là où il y a différence, c'est là où il y a la seule différence. Mais malgré tout ça, Dieu là, tu n'es pas au-dessus de lui. Jésus là, il est au-dessus de toi. Donc, quand ton temps va arriver là, c'est là où tu vas savoir que il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi qui s'appelle Jésus et qu'avec lui, il ne faut pas t'amuser. Quand tu t'amuses là, le retour qui va venir sur toi là, ça ne sera pas bon. Donc, Draman, c'est cette vidéo que je voulais faire. Le retour là, ça ne sera pas bon pour toi. Ce qui va t'arriver là, ça ne sera pas du tout bon pour toi. Voilà. Parce que le pouvoir là, de la façon que tu vas quitter le pouvoir là, toi-même ça va te traumatiser. C'est-à-dire quand ils vont dire le nom de Côte d'Ivoire là, toi-même tu vas commencer à devenir fou, tu vas dire non. Ne me parlez même plus de ce pays là, parce que ce pays qui est la Côte d'Ivoire là va te traumatiser à tel point que toi-même tu vas oublier la Côte d'Ivoire. Ça c'est moi qui te le dis. Drama. Tu comprends? Voilà. Et puis pour la prière là, pour notre Gbagbo et notre Blé Goudé, nous, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui prient, mais moi spécialement, je suis sur prière, je suis sur jeûne. Et ces deux-là, ils vont tourner avec eux jusqu'à libération là. Ils vont leur donner ça. Et quand ils vont donner la libération de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé, ça veut dire que la libération de la Côte d'Ivoire est là. Donc, quand ils vont les libérer là, la scène qui va venir là, toi-même, Draman, tu vas voir ça de tes propres yeux. Parce que moi, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que c'est une scène qui fait pitié et qui fait rire et qui est bien aussi. Donc, ça aide dans tous les sens. Voilà. Ceux qui vont avoir pitié vont avoir pitié. Ceux qui veulent rire, ils vont rire. Voilà. Donc, vraiment, ça aide dans tous les sens. Vous comprenez, ça va plutôt partir dans tous les sens. Les gens même vont rien comprendre. Donc, la prière là, nous, on reste toujours dedans. On prie, on gêne, on prie, on gêne, on prie, on gêne. Le Seigneur a dit, là où il y a 2-3 personnes, je suis. Et je sais qu'on est 2 personnes. On est 2 personnes, pourquoi? On est plus de 2 personnes même. Pourquoi? Parce que je prie avec des gens. Voilà. Donc, notre prière là, Dieu a déjà accepté ça. Et lui, Dieu là, il va faire le travail. Donc, tous tes avocats que tu es en train de ramasser à France là-bas, qui n'ont rien à faire, qui ne gagnent même pas un procès même, qui n'ont rien, et puis tu prends tout l'argent de la Côte d'Ivoire et puis tu leur donnes ça juste pour aller s'asseoir sur un bar à La Haye là-bas. Il faut continuer là dans ça.
continue dans ça, mais le Seigneur lui-même l'a dit dans sa parole que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Donc Dieu là, il a son temps. Dieu n'est pas un Dieu qui est désordonné. Dieu là, il a son temps. Si la Côte d'Ivoire n'était pas un problème spirituel là, ça allait me faire mal parce que j'allais me dire, mais cet homme-là, c'est quel jour il va partir? C'est quel jour les Ivoiriens vont l'enlever au pouvoir? C'est quel jour il va quitter sur notre tête? Mais comme c'est un problème qui est spirituel là, et le Seigneur lui-même, il a dit dans sa parole que là où il y a 2, 3 personnes, je suis là. Donc, on est plus de 2 personnes à prier. On est plus que 2 personnes à prier. On est plus que 3 personnes à prier. Donc, Dieu là, il va voir notre prière qu'on amène vers lui. Il va voir nos demandes. Il va avoir pitié de nous. Parce que le Seigneur l'a dit aussi dans sa parole que je sauve tout un village parce qu'il y a 2 de mes enfants qui croient en moi. Il y a 3 de mes enfants qui croient en moi. J'ai un enfant qui est dans ce village-là qui croit en moi. Donc, à cause de mon enfant, je vais sauver ce village-là. Donc, c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. À cause de nous, comme ça, là, Dieu, là, il va sauver ce qu'il doit sauver. Monsieur Gbagbo Laurent et Monsieur Gbagbo Laurent et Monsieur Blé Goudé, ils seront libérés. Et quand ils vont être libérés, là, ça va s'enchaîner sur la Côte d'Ivoire. Donc, Monsieur Draman, sois tranquille. Sois tranquille. Parce que tu ne peux pas prendre une bande de choses d'avocats, les payer des millions, aller les déposer à la haie là-bas. Et maintenant, ils sont en train de rencontrer du n'importe quoi là-bas. Et puis toi, tu sors derrière eux pour dire que non, moi, je ne les connais pas. Je ne sais même pas qui les a envoyés là-bas. Déjà, ce mensonge-là, Dieu va te frapper pour ça. Dieu là, il va... C'est-à-dire toi-même, chaque jour, tu empires ta situation seulement. Et puis, il y a des gens qui te suivent dans ça. Il y a des gens qui t'aiment dans ça. Il y a des gens qui veulent que tu restes au pouvoir parce que eux, ils sont bien avec toi. Ou bien parce que pour eux, tu es le meilleur président. Mais tous les actes que tu poses là, ils ne voyaient pas ça. Donc, Draman, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter parce que le retour là, tu ne sais pas comment ça va se passer. Le retour là, ça sera très amer pour toi. Donc, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Parce que si tu veux, il faut prendre tous les avocats du monde là, va les déposer à la haie là-bas. Si Dieu dit que ces enfants là, que tu as amenés là-bas là, il va les faire sortir là. Il va les faire sortir. Si tu veux, prendre tous les avocats sur la terre, dépose-les là-bas. Dieu va les écarter et puis ces enfants vont passer. Et c'est ce qui va se passer. Tu comprends? Voilà. C'est ce qui va se passer. Donc, Blé Goudé et M. Gbagbo là, ils vont sortir de là-bas, là où ils sont. Et c'est le jour là qu'ils vont sortir, quand ils vont dire libération totale, vous pouvez rentrer dans vos pays, dans votre pays là. Ce jour là, Draman, c'est fini pour toi. Parce que ce qui va tomber sur la Côte d'Ivoire là, et ça ne sera pas facile là pour toi. Voilà, donc c'est cette vidéo que je voulais faire. Donc, M. Gbagbo, Dieu a vraiment sa main sur lui. Dieu va faire beaucoup de choses à travers cet homme-là. Dieu va faire beaucoup de choses sur notre pays. Pourquoi? Parce que Dieu là, pour te choisir là, pour qu'il te mette en bas de son parapluie là, pour que Jésus soit pour toi là, c'est ton cœur qui regarde. Ton cœur, le cœur de Gbagbo est blanc. Le cœur de Gbagbo est blanc parce que toi, Draman Ouattara, quand tu étais en asile, quand tu étais en dehors de la Côte d'Ivoire, tu ne pouvais plus rentrer en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, là, il a dit, viens, on va dire, viens, tu vas t'asseoir. Parce qu'il ne faut pas rester dans les pays des Blancs. Ta place n'est pas là-bas. Viens, en Côte d'Ivoire, tu vas t'asseoir.
Et tu es rentré, Babo t'a donné une maison. Chaque mois, il te payait gratuitement. Tu ne faisais rien et puis tu avais un salaire. Gratuitement. Tu t'es levé, tu dis non, il faut le renverser parce que toi, tu veux gouverner la Côte d'Ivoire. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Lui, il pensait que tu étais en train de t'amuser, que en partant aux élections avec lui, si tu voyais que les Ivoiriens ne te votaient pas, tu allais rester tranquille. Peut-être même qu'il allait être président et puis te nommer ministre dans quelque part. Lui, c'est comme ça que... Pourquoi il a réfléchi comme ça? Parce que quand Dieu ne te crée pas, quand Dieu t'a créé, et puis il ne met pas de la méchanceté dans ton cœur, tu crois que tout le monde est comme toi. Ça a été là l'erreur de Babo. Mais ce n'est pas une erreur aussi, c'est une force. C'est une force. C'est une grande force. Parce que le Seigneur a dit, si je suis pour toi, qui sera contre toi? Voilà. Donc, moi, je préfère que Dieu soit pour moi, que le monde soit pour moi. Parce que Dieu, là, s'il est pour moi, là, je vais écraser les gens qui sont dans le monde et qui me combattent là. Je vais prendre le dessus sur eux. Regarde comment Babo il est. C'est à partir de là que tu vois que le monsieur là, il est animé par un esprit de Dieu. Il est animé par le Saint-Esprit, le monsieur. Il ne parle pas. Il est tranquille. C'est comme s'ils étaient en train de juger quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas lui qu'on juge. Et c'est ça. Ça, c'est Dieu. C'est-à-dire, quand vous... Oh non, c'est pas possible. Quand tu es dans la voie de Dieu, que tu as une bonne relation avec, c'est comme ça Dieu veut qu'on se comporte. Parce que Dieu a dit que Dieu te dit deux fois, quand le Saint-Esprit te parle là, il te dit deux fois, il faut contrôler ce qui sort de ta bouche. Contrôle ce qui sort de ta bouche. C'est-à-dire, c'est pas partout que tu dois parler, c'est pas n'importe où que tu dois parler. Parle parce que tu dois parler. Et tais-toi parce que tu dois te taire. Et c'est ce que Babo il est en train de faire en ce moment. Il doit se taire, et parce que le combat, ce n'est pas lui qui va faire le combat. Il doit se taire parce que c'est Dieu qui est au devant de ce combat. Et lui, Babo, il ne peut pas dépasser Dieu pour faire ce qu'il a envie de faire. Donc, il reste dans sa petite place comme un enfant. Et puis Dieu, là, il fait le travail. Et Dieu est en train de faire le travail. Dieu, là, depuis que le procès là, a commencé, nous, on fraîchit genoux. On ne dort plus. Moi, là, je prie 3 heures du matin. Je prie à 4 heures du matin. Et c'est à partir de 5 heures que je dors. Hier, comment on appelle, mercredi. Même pas mercredi, mardi. Depuis mardi, je ne dors pas. Je prie. Quand je rentre chez moi, je fais tout ce que j'ai à faire. Je me lave tout. Je dors un peu. Je mets mon réveil à 10 heures. Quand ça sonne à 10 heures, je me réveille, je prie. Jusqu'à 4 heures du matin. Ma dernière prière, c'est 4 heures du matin. Après ça, je dors. Je dors au moins 1 heure du temps. Je dois me lever à 6 heures du matin pour aller au travail. C'est pour ça que je suis fatigué. Donc, je vais me rattraper ce week-end-là. C'est pour ça que je fais cette vidéo très tard la nuit. Comme ça, demain, c'est samedi. Je dois aller faire ce que je dois faire. Quand je rentre, je vais dormir. Voilà. Donc, nous, là, on prie à Dieu. On prie à Dieu pour que Dieu puisse toucher la situation de M. Babo et de M. Brigoudé. Parce qu'ils sont fatigués. Pour que Dieu puisse toucher le problème de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, les Ivoiriens que nous sommes là, nous sommes fatigués. Voilà. Nous sommes fatigués. Nos enfants sont fatigués. Les bébés sont fatigués. Les femmes enceintes sont fatiguées. Donc Dieu là, c'est un Dieu qui est venu sur la terre. Pour ceux-là même qui sont fatigués, le Seigneur a dit, si tu es fatigué là, donne-moi tes problèmes. Donc Dieu là, on lui a déjà donné nos problèmes. Parce qu'en Côte d'Ivoire là, il y a des femmes enceintes qui pleurent. Tu n'as plus de maison parce que tu les as mis dehors drama.
Il y a des bébés de 2 ans, de 3 ans, ils suivent leur maman dans le vide. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Eh, Draman, tu es méchant. Tu es méchant. Mais je ne vais même pas me lamenter sur ce problème parce que moi, mon Dieu que j'ai pris là, il est au-dessus de tout. Et je sais que Dieu là, il va agir. Je sais que Dieu là, il va agir. Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Il va libérer ses 2 enfants. Et il va libérer la Côte d'Ivoire. Et en libérant la Côte d'Ivoire, il va libérer tout le peuple ivoirien. Il va libérer ses enfants. Il va libérer les femmes. Il va libérer les enfants. Il va libérer les bébés. Il va libérer les femmes enceintes. Voilà. Donc pour ça, là, je ne m'inquiète même pas. En ce moment, c'est ton temps de régner. Voilà. Quand Dieu va commencer, là, il a déjà commencé, mais quand il va terminer, là, tu vas t'éteindre. Parce que Satan connaît Dieu. Satan, là, il connaît la puissance de Dieu. Quand Jésus dit à celui-là même qui est fou, qui est possédé, là, il dit, sors de ce corps, Satan. Satan sort en même temps. Il passe même pas une seconde là-bas. Parce qu'il sait qui lui a parlé. Il sait que c'est son patron qui lui a parlé. Donc, il doit obéir à son patron, qui est Jésus. Donc, Jésus, là, s'il est pour nous, les Ivoiriens, s'il est pour Gbagbo, s'il est pour Blé Goudé, s'il est pour la Côte d'Ivoire, s'il est pour ces enfants qui sont en train de pleurer, qui sera contre nous? Personne. Donc, c'est pour ça que je suis contente. Parce que je sais que mon Dieu que je prie là, mon Dieu qui m'a créé, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha là, il ne laisse jamais son peuple dans la souffrance. Il vous laisse dans la souffrance pour que vous soyez un témoignage. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est un témoignage. Pour dire que, voilà, un homme est sorti de nulle part, il dit, il est ivoirien, il est venu nous gouverner. Mais ce qu'il nous a montré là, non. Dieu devra créer situation pour que tu puisses comprendre une situation. Vous comprenez? Dieu crée situation pour que tu puisses comprendre une situation. Parce que notre Côte d'Ivoire là, au temps de Houphouët-Boigny là, on ne prenait pas notre pays au sérieux. On s'en foutait de notre pays. On ne respectait pas notre pays. Vous comprenez? Donc Dieu là, il crée toujours situation pour que tu puisses comprendre une situation. Donc Dieu a créé, il a fait de sorte que cette situation soit créée pour que nous les Ivoiriens, on puisse comprendre que notre pays là est important. Et c'est dans ça qu'on est. Quand cette situation là, Dieu va balayer ça. Notre pays là, on va prendre ça au sérieux. L'étranger là, c'est pas qu'on n'aime pas les étrangers. Nous-mêmes on est en étranger. Mais nous on est en étranger là, on connaît notre place. Parce que le système même te montre ta place. Voilà. Le système même que tu as trouvé dans les pays là. Le système te montre ta place. Que non, voilà toi ta place. Donc en Côte d'Ivoire là, quand Dieu va finir le travail là, le système qui va s'installer sur la Côte d'Ivoire là, va montrer la place à l'étranger que toi, voilà ta place. Mais on est ensemble. On est des frères et sœurs. On est des êtres humains que Dieu a créés. Je t'aime, tu dois m'aimer. Tu m'aimes, je dois t'aimer. Mais voilà ta place. Voilà. C'est pour que on puisse vivre normalement sur notre pays. C'est pour ça que cette situation-là est là. Voilà. Donc c'est Dramane Ouattara qui est l'acteur de cette situation. C'est Dramane Ouattara qui est en train de nous ouvrir les yeux pour dire que vous ne connaissez pas l'importance de votre pays, mais moi je vais vous montrer l'importance de votre pays. Je vais vous ouvrir les yeux. Voilà. Donc Dramane Ouattara est en train de nous ouvrir les yeux. Donc on n'a qu'à prendre notre mal en patience. Mais ce qui est sûr, c'est deux-là qui sont là et là. Dieu est en train de travailler sur les libérations. Voilà. Quand ils vont être libérés là, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire c'est bon. Parce que Dieu là,
Ils ne travaillent pas dans le désordre. Dieu ne les libère pas pour qu'ils puissent rester là où ils ne se sentent pas à l'aise. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Si Dieu les libère là, ça veut dire que direction Côte d'Ivoire. Et quand ils vont arriver là-bas, situation qui va se créer là-bas, mes frères et sœurs, je ne vais pas vous dire, mais vous-même, vous allez voir de votre propre yeux. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais dire que je vais parler de la situation de l'Italie. Mais le jour, je ne sais pas, dans la semaine, si j'ai un bout de temps, je vais parler de ça. Mais ce problème-là même, je ne prends pas trop ça à cœur. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont fui là, qui ont pris l'eau là pour rentrer en Italie là, c'est eux qui supportent Dramane Ouattara. C'est eux qui insultent les gens matin, midi, soir quand tu fais des vidéos sur Dramane Ouattara. Donc, à un moment, je vais faire une vidéo où je les ai demandé, mais quand nous, on dénonce tout l'horreur, c'est-à-dire, comment on appelle ça, l'horreur que Dramane Ouattara fait sur notre pays qui est la Côte d'Ivoire, là, puis vous le supportez là. Pourquoi est-ce que vous sortez de la Côte d'Ivoire et puis vous venez en étranger? Parce que si tu dis que le gouvernement qui est là-bas, il est bien, il travaille bien, mais tu fais quoi en étranger? C'est-à-dire, des fois, les Africains, je n'arrive pas à les comprendre, quoi. Je n'arrive pas à les comprendre. Et puis, il y a des gens qui ont demandé les papiers sur Gbagbo. Mais après, ils se retournent encore. Ils vont insulter Gbagbo, ils vont faire n'importe quoi. Mais le blanc, lui, il est là et puis il te regarde. Parce que quand le blanc, tu vas lui raconter une histoire et que dans cette histoire-là, tu as eu papier là, lui, il te suit de près partout. Et les blancs qui sont sur les réseaux sociaux, c'est les blancs qui sont plus sur les réseaux sociaux que nous, les noirs. Tout ce qu'on fait là, ils voient ça sur les réseaux sociaux. Et puis pour traduire ça, c'est 2 minutes. Les appareils qu'on a en ce moment, ici dans le pays où je suis là, il y a des téléphones. La personne parle en français. Quand tu mets l'image de la vidéo de la personne là, tu tapes sur la langue là, tu tapes sur l'anglais, la personne parle l'anglais, alors que la personne parle le français, hein, mais la vidéo te parle en anglais. Tout ce que la personne dit en français, là, ça traduit ça en anglais. Donc, si la personne n'a pas besoin d'être français pour comprendre tout ce que tu es en train de dire. Donc, je ne comprends pas, il y a certaines personnes qui ne savent même pas dans quoi ils sont. Je sais même pas, moi-même, je n'arrive même pas à le comprendre. Ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Ils se lancent dans la danse, ils commencent à faire n'importe quoi, tout. Après, c'est pour... En fait, tu sais quoi, je ne veux pas ménager ma vidéo avec d'autres problèmes, mais ce que je voulais dire pour terminer cette vidéo, pour la fermer, Gouza, toi vraiment, tu es une femme, tu n'as pas honte, quoi. La honte, là, tu as fini avec ça. Toi, les choses, comment on appelle ça, Diokou là, qui ils ont massacré tous les villages là-bas, brûlé les villages, violé les femmes, violé des enfants, brûlé les enfants, tout là. Moi, j'ai vu la vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai été traumatisé. Traumatisé, hein, j'ai dit bien traumatisé. J'ai été traumatisé quand j'ai vu la vidéo. Toi, Gouza, qu'est-ce que tu fais? Tu défends ces gens-là. Tu défends Dramane Ouattara. Et tu te plains que pourquoi les soroïstes se mettent avec le PDCI ou se mettent avec le FPI pour aller à la haie. Et toi, pourquoi tu t'es mis avec le RATP ou je ne sais quoi là? Pourquoi toi tu es là-bas? Avant, tu étais pour Gbagbo, non? C'est pas toi qui parlais dans la vidéo pour dire que oui, Dramane Ouattara, ils l'ont parasité sur la Côte d'Ivoire et que c'est un Burkinabé et que c'est Gbagbo qui a signé un décret pour lui donner la nationalité. Tu rencontrais du n'importe quoi, non, dans ta vidéo, non, qu'on présente 2 fois, que les soroïstes se présentent 2 fois, là. Donc, toi, avant, tu massacrais Dramane Ouattara, non? Jusqu'à tu le traitais d'un Burkinabé. Tu disais que c'est la France qui est venue l'imposer. Que la France est venue l'imposer pour piller l'Afrique, pour piller la Côte d'Ivoire.
Donc aujourd'hui, là, comme je sais pas c'est quoi ton business, je veux même pas savoir ton business, parce que vraiment, moi, pour moi, tu écarnes même la honte totale de l'Ouest, tu vois. Tu écarnes la honte totale de l'Ouest et tu n'as même pas honte. Des fois, tu fais tes vidéos, tu danses, tout ça là. Mais vraiment, je me demande, franchement, tu sais quoi, il y a des gens même que il faut même pas répondre, quoi, parce que il faut les laisser dans l'air comme ils sont là. Voilà, c'est tout. Parce que quand tu leur réponds, tu te mets au même niveau que eux. Voilà, c'est tout. Donc, toi, Gouza, là, occupe-toi de ce que tu es en train de faire. Tu comprends, non? Voilà. Le RATP que tu es en train de défendre, les criminels que tu défends là, il faut continuer à les défendre. Voilà. Ce qui s'est passé à Diokou là, toi, ça ne te concerne pas. Le massacre qu'ils ont fait à Diokou là, que les rebelles de Draman et la France ont fait là, à Diokou là, ça ne te concerne pas. Donc, il faut t'asseoir sur ton plateau de télévision, comme tu as mis des choses, comment on appelle ça, de décor sur ton plateau là où tu es assis chaque jour pour rencontrer des bêtises. Il faut bien t'asseoir là et puis faire les éloges de Draman Ouattara. Mais tu sais, je vais te dire une chose, hein. Je vais vous dire une chose, vous tous là qui parlez pour Draman Ouattara, je vais vous dire une chose, que moi là, Dieu m'a envoyé une révélation. Et la révélation, je vais vous la dire. Le Seigneur a dit que le Seigneur m'a envoyé cette révélation. Non, je ne vais pas partir là-bas. C'est pas bon que je parte là-bas. Mais Dieu m'a envoyé cette révélation pour me dire que tous les gens qui sont concernés dans le problème de la Côte d'Ivoire, de près ou de loin là, eux tous là, ils vont recevoir tous ce qu'ils doivent recevoir. Que eux tous là, ils vont recevoir, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est-à-dire, ils seront tous frappés. Ils seront tous frappés par la colère de Dieu. Tous ceux qui ont quelque chose, qui ont parti, tous ceux-là qui sont dans le problème de la Côte d'Ivoire, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, qui sont là, et puis le peuple est en train de s'opprimer, et puis eux, ils supportent ceux qui oppriment le peuple là. Eux, tous là, ils vont tous payer. Il n'y a pas un qui va laisser. Donc, voilà la révélation que Dieu m'a envoyée. Donc, vous savez quoi? Le temps là, c'est un deuxième nom de Dieu. Voilà. On n'est qu'à laisser le temps au temps. On n'est qu'à laisser le temps au temps. Avec le temps là, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Vous allez voir ça dans vos propres yeux. Parce que Dieu là, quand il envoie une révélation là, ça veut dire que ça va s'accomplir. Voilà. Là où ça ne doit pas s'accomplir sur toi seulement, si tu sors maintenant de ta bêtise, et puis tu te répands devant Dieu, tu demandes pardon pour tout ce que tu as fait, et puis tu ne recommences plus jamais. C'est comme ça que Dieu là, quand il va commencer à accomplir la révélation là, il ne va pas arriver sur toi parce que tu as déjà demandé pardon et tu es déjà sorti du problème, tu ne fais plus partie du problème, tu es dans la vérité maintenant, tu as demandé pardon, donc tu es dans la vérité, donc Dieu ne va pas te toucher. Et Soro là, Dieu ne va pas le toucher. Pourquoi Dieu ne va pas le toucher? Parce que Soro est rentré dans le pardon. Le pardon que Soro a demandé là, ça le protège beaucoup. Hein. Ça le protège beaucoup, beaucoup même. C'est le pardon là qui a fait que Draman n'a pas eu accès à lui. C'est le pardon là qui a fait que Dieu même l'a touché et Dieu l'a touché pour que son avion puisse se retourner. Et Dieu a touché la situation pour que il y ait du gaz. Je ne sais pas si c'est le gaz qu'on met dans le caoutchouc, dans l'avion, enfin, je ne sais pas si c'est le gaz, bon, la voiture, c'est l'essence, mais là, je ne sais pas si c'est le gaz. C'est Dieu même qui a créé cette situation pour ne pas que son avion même ait un problème en l'air. Parce que normalement, dans la loi de l'avion, il a quitté l'Europe pour venir en Afrique, il doit s'imposer, et puis, peut-être que sur le vol, le pilote doit retourner sur l'Europe,
ils doivent faire un plein dans l'avion parce que l'avion a besoin d'un plein. C'est comme une voiture. Si tu ne mets pas l'essence, ça ne peut pas rouler. Par exemple, si tu mets l'essence pour partir quelque part, tu pars. Mais dans ta tête, tu vas te dire, ah, je vais mettre l'essence pour arriver là-bas. Maintenant, au retour, en venant, je vais chercher un coin là-bas, vers à côté là où je vais mettre l'essence encore pour revenir parce que l'essence que j'ai là, ça peut pas faire aller et retour. Donc, ça a été le même cas que Soro. Soro, ils avaient prévu juste mettre le carburant pour atterrir sur la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas mis le carburant pour un aller-retour, c'est-à-dire venir en Côte d'Ivoire, ne pas s'imposer, retourner. Non, c'est pas ce qu'ils ont mis, mais c'est Dieu même qui a pris le contrôle de son avion. C'est Dieu même qui a pris le contrôle de son avion et son avion n'a pas eu de problème jusqu'à ça. C'est venu en Afrique et c'est reparti en Europe. Entre l'Europe et l'Afrique, vous savez combien de choses, vous savez combien de temps qu'il y a? C'est-à-dire, tu quittes en Europe là-bas, des fois tu peux quitter là-bas, comme on appelle le matin très très tôt, c'est l'après-midi, c'est le soir que tu arrives en Afrique. Donc, il y a beaucoup d'écarts. Des fois, il y a 6 heures d'écart, des fois, il y a 8 heures d'écart, des fois, il y a 9 heures d'écart, il y a beaucoup d'écarts. Donc, imaginez-vous un avion qui a fait juste le plein pour venir atterrir sur la Côte d'Ivoire, peut-être rester un jour et puis repartir sur l'Europe. Et puis, ça n'atterrit pas, ça y est en l'air et ça fait le tour, ça va dans d'autres pays africains où on refuse et après maintenant ça doit rentrer dans l'Europe. Si c'est pas Dieu là, Soro là, il allait avoir un sérieux problème avec l'avion. Un sérieux problème avec l'avion. Donc, moi j'ai terminé, je suis fatigué, donc je vais m'arrêter là. C'est juste pour vous faire comprendre que, c'est juste pour vous faire comprendre la méchanceté de l'homme. La méchanceté de l'homme. Voilà, la méchanceté de Dramane Ouattara. Et que demander pardon là, c'est très nécessaire, c'est nécessaire devant Dieu. Voilà, parce que le pardon que Soro a demandé là, c'est ça qui a fait que Dieu l'a pardonné, mais les êtres humains l'ont pas pardonné, mais lui, Dieu, il a pardonné Soro. Donc, comme Dieu l'a pardonné, Dieu fait de sorte que sa vie soit épargnée de beaucoup de choses qui allaient lui arriver. Vous comprenez? C'est pour ça que il s'est pas imposé sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que il n'y a pas eu, comment on appelle, une situation où il est arrivé sur la Côte d'Ivoire, descendre tranquillement, rentrer chez lui. Parce que s'il avait fait ça, que Dramane l'attrapait là, avec comment on appelle, ces hommes à cagoule là. Ah, je ne sais pas si Soro, s'il allait sortir de là-bas. Hein. Je sais pas, franchement, je sais pas. Cet épisode-là, Dieu m'a pas montré ça. Vous comprenez? Mais c'était un grand risque. Mais Dieu même a touché la situation. Eux-mêmes, ils se sont rendus ridicules. Comment toi, tu dis, tu lances un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui est en l'air. Mais laisse la personne descendre d'abord. Laisse la personne rentrer chez lui à la maison. Et puis tu laisses passer un jour, 2 jours, tu dis ok, comme tu étais en voyage, je pouvais rien te dire. Et puis tu es arrivé, je t'ai laissé te reposer au moins 2 ou 3 jours. Voilà les dégâts que tu as commis. Voilà la convocation. Tu dois passer devant le tribunal pour te faire juger. Et puis voilà. Mais pourquoi est-ce que Dramane n'a pas fait ça? Dramane n'a pas fait tout ça parce que Soro, son pardon qu'il a demandé là, Dieu a sa main sur lui. C'est tout. C'est tout, hein. Des fois, c'est bizarre. C'est des trucs, c'est bizarre quand on vous explique ça. C'est non, comment quelqu'un qui a programmé, qui a envoyé des gens aller assassiner des êtres humains, comment Dieu peut le pardonner? Eh bien, Dieu, il est comme ça. Dieu a dit, le pardon là, c'est nécessaire. Pardon chez Dieu, c'est nécessaire. Tu fais une bêtise, n'importe quoi tu fais, tu demandes pardon. C'est tout. Même si la personne n'est pas sincère dans son pardon, mais le fait qu'il dit « je demande pardon là devant Dieu », c'est beaucoup de choses. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, c'est son pardon qui l'a sauvé. C'est son pardon qui a fait que Dramane Ouattara n'a pas pris vraiment toutes les dispositions pour l'attraper.
Voilà, c'est son pardon-là qui l'a sauvé. C'est tout. Donc, je vais m'arrêter là parce que je commence à avoir sommeil. Donc, je vais m'arrêter là et puis dire tout simplement à M. Dramane Ouattara qu'il n'est pas au-dessus de la loi de Dieu. Voilà. Peut-être qu'il est au-dessus de la loi des hommes parce qu'il les paye de l'argent, parce que c'est des gens qui sont assoiffés d'argent, parce que c'est des corrompus. Mais Dieu là, nul n'est au-dessus de la loi de Dieu. Quand le temps de la loi de Dieu arrive là, lui Dieu là, il fait sa loi. Voilà, il n'y a personne qui peut l'empêcher. Voilà. Donc c'est pour dire à Dramane que quand le temps de Dieu va arriver là, ces deux enfants que tu as amenés à l'arrière là, et que toi tu pensais qu'ils allaient mourir là-bas là, lui Dieu là, quand le temps va arriver là, il va les faire sortir là-bas. Et quand le temps va arriver là, s'il les fait sortir là-bas là, c'est pour qu'ils rentrent sur leur pays. C'est pas pour qu'ils restent en aventure. Voilà. Parce que les droits que tu as sur la Côte d'Ivoire, là, c'est les mêmes droits qu'ils ont sur la Côte d'Ivoire. Donc, si toi, tu es sur la Côte d'Ivoire, que tu planettes sur la Côte d'Ivoire, tu vas à gauche, tu vas à droite, eux aussi, ils ont le droit d'aller à gauche, d'aller à droite. Devant Dieu, c'est comme ça. Devant Dieu, là, il n'y a pas d'injustice. Tout le monde a le même droit que n'importe qui. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que Dieu a dit que, comment on appelle, les gens qui sont orgueilleux, les gens qui ont beaucoup de fierté, les gens qui sont là à dire toujours moi, Dieu n'aime pas Dieu. Dieu ne compose pas avec ces gens de personnes. Dieu a dit, rabaisse-toi et moi, Dieu là, je vais t'élever. Babo là, il s'est rabaissé jusqu'à, il n'y a pas ça. Il s'est rabaissé jusqu'à même, Dieu même, c'est-à-dire, il s'est rabaissé d'une manière que Dieu même est tellement content de lui. Voilà. Malgré tout ce qu'il fait, malgré les choses, comment on appelle ça, les petits trucs, les trucs qu'il fait, qui n'est pas bien devant Dieu, qui sont un peu maladroits devant Dieu, juste son comportement qu'il a là. Quand Dieu regarde ça, il dit oui, cet homme-là, je peux travailler avec lui. C'est tout. Donc, dans la vie là, il faut se rabaisser. Puis lui, Dieu là, il va t'élever. Voilà. Donc, si dans la vie, tu ne peux pas te rabaisser, ça veut dire que tu n'es pas dans la gamme de Dieu. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, Dramane Ouattara, tu n'es pas au-dessus de quelque chose. Voilà. Tu es au-dessus de toi-même et des gens qui sont assoiffés d'argent que tu corrompes chaque jour dans les tribunaux ou sur la Côte d'Ivoire ou n'importe où en France. Voilà, les choses, Macron que tu amènes les valises d'argent parce que eux, bon, c'est des gens, ils sont venus au pouvoir, ils n'ont jamais vu l'argent. Donc, le fait de recevoir des valises d'argent, pour eux, c'est comme si c'était la fin du monde. Pour eux, c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est-à-dire, c'est des trucs qu'ils s'imaginaient même pas dans leur vie. Donc, quand tu les envoies des mallettes d'argent, des valises d'argent, ils sont obligés de te suivre dans tes bêtises. Voilà, c'est tout. Ils sont obligés de te suivre dans tes bêtises. Ils savent très bien que nulle part dans ce monde-là, il n'y a personne qui peut aller à un troisième mandat parce que en allant à un troisième mandat, c'est comme si tu disais que je vais faire une guerre dans ce pays-là. En allant à un troisième mandat, tu veux déstabiliser un pays. Parce que il y a beaucoup qui ne sont pas contents de toi et ceux-là, ils seront obligés de se révolter pour ton troisième mandat. Et s'ils se révoltent, s'ils sont plus nombreux que ceux qui ne se révoltent pas, vous rentrez dans une guerre civile. Donc Dramane, moi je l'ai toujours dit que Dramane, c'est la première fois que je vois un président qui se comporte comme ça. Il se dit président, donc il faut l'appeler président pour le faire enfin. Ouais, il faut l'appeler président parce qu'il se dit président, c'est ce qu'il a dit. Donc Dramane gouverne la Côte d'Ivoire. Et en même temps, Dramane cherche quelque chose pour venir, pour amener une guerre sur la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je cherche dans ma tête, mais je n'arrive pas à comprendre. Pour se maintenir au pouvoir, là, tu es obligé de chercher une guerre pour tuer, pour que les gens puissent se faire tuer. Ça veut dire que c'est quelqu'un vraiment qui n'a pas de cœur. Et quand quelqu'un n'a pas de cœur, il faut prier à ce que Dieu puisse le dégager très loin de vos regards. Parce que quelqu'un comme ça,
c'est un poison pour tout le monde. Même pour ceux-mêmes qui le défendent, là, c'est un poison. Mais comme ils sont possédés, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas se rendre compte qu'ils sont en train de défendre un poison, quelque chose qui est poison pour eux-mêmes, leur propre vie. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, pour ceux qui sont sur l'Italie, là, je voulais parler de ça, mais ma vidéo est arrivée trop loin, donc je vais m'arrêter. Peut-être le jour où j'ai le temps, je vais parler de ça, mais je compte même pas trop vraiment mettre ma bouche là dans ça, parce que c'est tous ceux qui le défendent là. C'est eux, enfin, de toute façon, ils se connaissent entre eux. Donc, moi, je prie seulement Dieu à ce que ceux qui sont parmi eux, qui sont innocents, qui ont fui la situation parce que Draman les traumatisait, parce que Draman les opprimait, et qui ne sont pas pour Draman, je prie Dieu vraiment à ce que cette situation ne les touche pas, que Dieu les préserve, quoi. Voilà, c'est tout, parce que Dieu même a dit que oui, si je suis avec toi là, on peut tuer tout le monde, c'est-à-dire tu peux être là, il peut y avoir une descente comme ça, et puis on tue tout le monde, et puis toi, on te laisse. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu que on ne doit pas te tuer. Donc, je demande vraiment à Dieu d'avoir pitié de ceux-là même qui sont dans la vérité, mais qui ont fui la situation parce qu'ils ne pouvaient plus supporter tout ce que Draman fait. Il n'a qu'à vraiment les préserver de tout ça. Mais ceux-là même qui supportent Draman là, moi vraiment devant Dieu, je demande à Dieu de toucher leur situation pour qu'ils puissent retourner en Afrique, trouver Draman. Parce qu'ils travaillent, non? Quand quelqu'un travaille là, pourquoi tu fuis le pays? Tu fuis le pays, pourquoi? Le travail qu'il fait là, c'est bien pour toi. Pourquoi est-ce que tu fuis le pays? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Tu dis la personne travaille, la personne est bien, la personne est un bon gouvernement. Mais pourquoi tu quittes là-bas pour venir dans les pays des gens? Parce que ceux qui viennent dans les pays des gens là, faut pas les suivre parce que eux ils fuient la personne que toi tu défends. Donc vous deux, vous n'êtes pas dans le même problème. Chacun a ses problèmes. Donc si toi ton problème c'est Ouattara, Ouattara travaille bien, Ouattara est un bon président, Ouattara doit à quoi aller troisième, même quatrième mandat. Mais pourquoi est-ce que tu es dans les pays des gens? Voilà. Tu peux même avoir la nationalité et puis rester dans ton pays. Tu n'es pas obligé d'avoir la nationalité et puis rester là où ils t'ont donné la nationalité. Non. C'est une carte de résident, tu es obligé de rester là parce que tu as une certaine limite pour rester en dehors du pays qui t'a donné ça. Mais une fois que tu obtiens la nationalité du pays, tu peux aller rester chez toi toute ta vie. Il n'y a personne, tu n'as pas de compte à rendre à personne. Voilà, c'est tout. Donc arrêtez de nous emmerder. Vous-même, vous savez très bien que le monsieur est en train d'opprimer le peuple. Vous savez très bien que le monsieur est en train de faire souffrir le peuple. Mais comme c'est une méchanceté qui est incarnée en vous, c'est un esprit satanique qui est incarné en vous, vous trouvez que le monsieur est bien. Donc continuez, mais Dieu même l'a dit que tous ceux qui ont touché à la Côte d'Ivoire, de près ou de loin, il va tous les frapper. Un à un. Quand Dieu dit il va frapper là, c'est pas que c'est Dieu même qui frappe. Hein. Dieu crée situation. La personne que tu supportes là, c'est lui-même qui te fait du mal. C'est comme ça que ça va se passer. Vous n'avez pas vu Ouattara? Voilà. C'est comme ça que vous tous là qui suivez Draman là, c'est comme ça que vous allez tous partir un à un comme ça. Ça c'est Dieu qui crée situation. C'est-à-dire Dieu crée situation. Celui que tu dis qui est bien là, qui est en train d'opprimer le peuple, et puis toi tu as produit, non c'est bien, non, tu es un brave terre, non c'est bien ce que tu fais là. Dieu même crée situation. Et puis, lui que tu as produit là, c'est lui-même qui finit avec toi. Voilà. Donc, Dieu m'a donné une révélation pour quelqu'un qui est quelque part là, qui parle partout sur les réseaux sociaux. Il va à gauche, il va à droite, mais lui, il n'a qu'à vraiment faire attention parce qu'ils ont préparé un petit paquet pour lui. Voilà. Comme on lui donne un peu d'argent là, c'est en lui donnant l'argent, lui disant, je suis à l'hôtel, viens chercher l'argent là. C'est comme ça qu'ils vont finir avec lui. Et quand ils vont finir avec lui là, c'est pas que ils vont le frapper tout. Non, c'est la mort. Ils vont l'envoyer directement au cimetière. Ils vont le tuer. Voilà. C'est pas que c'est eux-mêmes, ils vont faire quelque chose et cette chose là va le tuer.
Donc, lui, je le connais très bien, mais je ne dirai jamais son nom, ni je ne vais jamais lui dire. Mais c'est quand ils vont faire ce ils doivent faire là. C'est quand il sera dedans là. C'est là où je vais lui dire que c'est de toi que je parlais. Parce que moi, je ne vais pas suivre le mal. Non, 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 non. Je vais pas dire que non, la personne fait ça, et comme ils veulent faire ça sur la personne, Dieu m'a fait des révélations. Donc, non, non, Dieu m'a pas fait des révélations pour que je dise à la personne. Dieu m'a fait des révélations sur la personne pour me faire comprendre que la situation là, c'est comme ça que ça va se terminer, c'est comme ça que ça va se terminer, c'est comme ça que ça... C'est quand Dieu est en train de me donner tous les détails de tout ce qui va se passer, c'est là où il m'a amené sur la personne, il a dit, tu as vu celui-là même qui est en train de faire ça, voilà comment ils vont finir avec lui. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je suis là, je regarde. Le Seigneur m'a juste montré la situation, c'est tout. Il m'a expliqué la situation. Il ne m'a pas dit qu'il faut prier pour la personne ou bien il faut dire à la personne, il faut faire ça. C'est pour ça que je ne dirai jamais le nom de la personne. Voilà. Parce que le Seigneur ne m'a pas dit ça. Il m'a juste expliqué la situation pour que je puisse comprendre. Voilà, c'est tout. Donc, c'est le jour où il m'a dit que M. Ouattao a été empoisonné. Voilà, c'est la partie de là qu'il m'a expliqué toute la situation. Il m'a dit, tous ceux-là même qui ont touché le problème de la Côte d'Ivoire, tous ceux-là même qui font partie du problème de la Côte d'Ivoire, tous ceux-là même qui sont impliqués dans le problème de la Côte d'Ivoire, lui, Dieu, là, il va les frapper un à un. Il n'y a pas un qui va rester. Tous ceux, parce que lui, Dieu, il suppose, pour lui, Dieu, c'est des branches de Satan qui pourront jamais changer. Parce que tu vois que ton prochain est en train de se faire opprimer. Tu vois que ton prochain est en train de pleurer, même pas pour lui, mais pour ses enfants. Tu vois que la femme qui est en train de pleurer là, elle peut être ta maman, elle peut être ta soeur. Elle a un troupeau d'enfants derrière elle, le mari ne fait plus rien. Toi, tu vois ça et puis tu trouves ça normal. Non, on les avait dit de quitter là, on les avait dit de... C'est facile de dire à quelqu'un que oui, on t'avait dit de quitter là. Parce que toi, tu as les moyens. Parce que toi, tu peux payer dépôt. Parce que toi, tu es dans un pays où tu es à l'aise. Donc, c'est facile de dire à ton prochain que non, on vous avait dit de quitter là, vous n'avez pas quitté là. Voilà. Donc, quand ton prochain est en train de pleurer là, Dieu a dit, si tu ne veux pas pleurer avec lui là, il faut le laisser dans ses pleurs, il faut continuer ton chemin. Fais comme si tu n'avais même pas attendu ses pleurs. Quand tu es comme ça, même Dieu même peut te pardonner encore, parce que ça veut dire que tu ne veux pas te mener des problèmes des gens, tu veux vivre ta petite vie tranquille. Mais si tu vois la situation, toi-même tu vois que la situation fait pitié, la situation est dangereuse, la situation n'est pas bien, et puis la personne est en train de pleurer, tout. Et puis toi, tu vois tout ça, et puis tu dis, non, c'est lui qui est bien. Non, s'il peut aller à un troisième madame, non, il est bien, il va aller à un quatrième madame. Non, mais c'est du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi. Donc moi, je vais m'arrêter là. Et puis, on a bientôt, ok? Moi, je commence à avoir sommeil. On a bientôt et partager cette vidéo, que cette vidéo soit partagée pour que tout le monde puisse voir ça. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. Et puis, quand j'ai un peu le temps, on va parler un peu de Dieu. Et puis, voilà, c'est tout. OK? Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Parce que je ne sais pas si je vais faire une vidéo ce week-end. Je ne sais pas encore. Je suis fatigué. Je dois dormir. Demain, c'est samedi. Je n'aurai pas le temps. Je vais dormir beaucoup. Et puis, si je me réveille, j'ai des trucs à faire. Donc, passez un très bon week-end. Et puis, ne vous inquiétez pas. Dieu est en train de faire le travail pour faire libérer M. Barbeau et M. Blegoudé. Ils vont sortir de là-bas. Je ne sais pas, Dieu ne m'a pas donné le temps, mais il m'a tout simplement dit qu'il est au contrôle de tout. Voilà. Et si Dieu est au contrôle de tout, ça veut dire que nos prières qu'on a fait là, ça a touché Dieu. Et il est temps qu'il les libère maintenant. Et il est temps aussi qu'il libère la Côte d'Ivoire. Mais par contre, la libération de la Côte d'Ivoire, là, il m'a donné à peu près comment ça va se passer. Il m'a dit ce qui va se passer. Il m'a dit comment ça va se passer. Mais c'est-à-dire quand ça va commencer, les gens seront dépassés. Ils vont être découragés. Ils vont se dire non, c'est fini. Mais on dit... Dieu n'a pas encore fait tout, il n'a pas encore fini tous ses cartouches. Quand Dieu va commencer maintenant le vrai numéro, même sur la Côte d'Ivoire, non, vous allez être
content même de la situation, vous allez dire non, on ne savait pas que Dieu était comme ça. Et à partir de là, il y a beaucoup qui vont donner leur vie à Dieu sur la Côte d'Ivoire. Donc, regardez seulement, parce que je ne peux pas vous dire ça. C'est une grande surprise et une très bonne surprise. OK? Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. OK? Portez-vous bien et bye bye.